Salut les scènes, bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. On se retrouve pour parler de Sparking Zero, le jeu qui met la hype. En Yes. tout cas, c'est ce qu'a essayé de faire Yes. Bandai Namco avec ce nouveau trailer qui vient d'être dévoilé. On nous annonçait effectivement un trailer daté du 30 juillet. On l'a vu ce trailer et on va vous en parler. On va vous en parler si et seulement si vous commencez cette vidéo avec nous dans la joie et la bonne humeur, avec l'abonnement, la petite clochette, le petit bruit qui nous fait plaisir quand ça scintille comme ça, ding ding, parce que c'est un jeu qu'on suit de près, qu'on va suivre de près et qu'on va décortiquer dans tous les sens à sa sortie. Sachez-le, c'est obligatoire. Maintenant, est-ce que ce nouveau trailer dédié aux arcs Saiyan et Namek va plutôt le trailer nous réjouir? Ça, c'est très possible, mais il y a une chose qui nous a un petit peu moins réjouis il y a 2-3 jours sur la chaîne, par contre. Ouais, on est obligé de vous en parler d'emblée, histoire de ne pas oublier. Effectivement, on s'est fait striker le premier DB React qu'on a sorti au mois de juillet sur Dragon Ball Daima. Donc c'était avec les chara-design qui avaient leaké. À la limite que Toei Animation tente de down un peu les chara-design qui ont leaké, bon je comprends. Maintenant, c'est un peu dommage de strike les gens qui font la promotion de la série pour laquelle ils ne faisaient aucune promotion et pour laquelle ils ont attendu un an avant de sortir un trailer avec des chara-design. Donc c'est un peu difficile, d'autant plus que c'est la vidéo qui avait le mieux marché en fait, qui vous avait le plus plu, que vous avez le plus plébiscité au mois de juillet, donc on est un peu dégoûté parce que c'est pas le cas des vidéos suivantes quoi, qui ont été comparativement moins vues. Voilà, donc vous l'avez compris, on a travaillé pour rien, littéralement. Alors heureusement, vous avez vu les informations, c'est ce qui nous réjouit dans cette mauvaise nouvelle. Mais on a besoin de vous plus que jamais, donc n'hésitez pas à partager en masse cette vidéo, parce que quand on travaille pour rien, on va pas vous mentir, c'est des revenus qui partent à la poubelle, comme ça. Tiens, allez, Ouais, bah surtout la donc, vidéo la plus vue voilà. quoi en plus. Hein. Là, on peut tout jeter à la poubelle et il nous reste que les trucs qui n'ont pas marché. Voilà. Voilà, donc c'est très compliqué, mais bon, on n'est pas là pour se plaindre, mais on voulait quand même vous faire part de ce type d'infos. Ne partagez pas les leaks, etc., parce que Toei, ils sont violents en ce moment, et juste, voilà, Faites si gaffe. vous pouvez nous donner un petit coup de main sur le partage, Ouais. ça fera énormément plaisir, les amis. Faites gaffe parce que si vous avez des vidéos qui traînent avec les chara-design, ils sont capables de vous strike. Ils ont d'ailleurs take down tous les tweets également sur les réseaux sociaux. Ouais. Et juste, voilà. On n'est pas à l'abri, hein. On préférait en parler dans cette vidéo parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer avec la chaîne. Au bout de 3 strikes, la chaîne n'existe plus. Voilà, on va parler de Sparking Zero. On espère que ça va exister, Sparking Zero, et qu'on sera encore là pour en parler également. Avec ce nouveau trailer, est-ce que tu t'attendais à ce qu'il y ait autant de personnages révélés en un trailer? Moi pas. Hein. Absolument pas. Déjà, on pouvait s'attendre effectivement à avoir des images un peu plus adaptées des arcs artificiels, Cell, parce qu'on a eu des news dans le V-Jump. Là, déjà, axé arc Saiyan et Namek. Tu te dis, d'accord, deux gros arcs. Et les persos se sont enchaînés. On a eu pas moins de 15 nouveaux persos d'annoncer, ce qui fait que le roster actuel a été dévoilé à hauteur de 115 personnages jouables. Il en restera donc mathématiquement 49 d'après le chiffre qui avait été annoncé, donc d'ici le 11 octobre 2024. Les persos, je vous les liste rapidement, mais on va revenir dessus, mais c'est histoire que vous ayez la liste. On a donc Chaozu, les Saiyaman, Kiwi, Dodolia, Zarbon transformé, Nail, toutes les formes de Frieza, Guldo, Likum et Ginyu. Voilà, ce sont les persos qui ont été annoncés avec ce trailer. Ça fait du bien de voir autant de personnages. Alors après, j'ai trouvé quand même que c'était un trailer très... c'est pour les gourmands, quoi. Moi, je vous avoue qu'au premier visionnage, j'étais comme ça... Je pouvais plus rien avaler, j'étais en mode il y en a un peu trop. Maintenant, je suis content qu'il nous ait fait un trailer qui soit par arc en fait. Parce que c'est vrai que les premiers trailers, s'il y a un style de promotion qui me faisait bizarre, peut-être que je l'apprécie pas, je ne sais pas en fait, c'est qu'il mélange tout. Tu vois, on nous faisait... parce que c'est un peu plus difficile aussi pour la promotion. Après, tu me diras, c'est la sève des Sparking. C'est comme le dit justement le directeur exécutif de Bandai Namco. Tu peux jouer Tao Pai Pai versus Jiren, et on reparlera de cette information un peu plus tard. C'est ça qui fait la sève des Sparking. Mais j'ai trouvé que la promotion en mode Jiren versus, je sais plus, il affrontait qui, mais bref, Kefla versus Goten Trunks, à la limite ça passe. Mais des trucs comme ça, des persos de DBS versus des persos du début de DBZ, bon... Moi, tu m'as fait deux trailers, je crois, dessus, ok. Là, par arc, t'es vraiment plongé dans l'ambiance, et puis tu te sens aussi dans le mode histoire, parce que c'est ça qu'ils nous ont pas encore dévoilé, en fait. Ils nous ont pas encore dévoilé le mode histoire. Et là, j'ai l'impression qu'on nous en dévoile.
parce qu'on a les vrais combats du mode histoire, et ça commence même directement avec une réplique de Raditz, et on voit Goku avec sa tenue contre Raditz, donc c'est-à-dire qu'il a enlevé ses poids, il a enlevé les lestes, et du coup il est beaucoup plus léger, et on voit Piccolo qui exécute le Makanko Sappo. Bon, il est beaucoup plus ravagé que ce qu'il ne l'est dans l'animé, donc on imagine que c'est le combat dans le jeu qui l'a ravagé comme ça, mais du coup j'imagine que c'est des combats du mode histoire en fait. Mais c'est tout à fait ce que j'ai ressenti aussi. On n'a pas échangé hein, avant, on fait vraiment une réaction, c'est le but de ce format, où chacun donne son avis et on est là pour s'enrichir l'un l'autre, et puis de vos avis, donc n'hésitez pas à commenter. Mais tu vois, c'est déjà, pour souligner une chose que tu as dite, le fait qu'ils aient fait un trailer par arc, et là bon, il y a 2 arcs, l'immersion et la hype, elle est tout à fait différente. Parce que forcément, tu revis des moments clés, tu es dans le lieu, approprié aux personnages, approprié à leur tenue, approprié à leurs expressions, approprié même à des techniques, approprié parfois à des poses. Donc tu ne peux qu'être plongé dans tes souvenirs, dans ce qu'on aime de l'œuvre. Alors je trouve que la promotion est bien plus puissante, et je te rejoins sur ça. Et donc le regard est différent aussi sur ce jeu. Et c'est vrai que je trouve ça beaucoup plus... comment je peux te dire ça? C'est pas plaisant, mais... Immergent. Là où tu parlais, ouais, immergent, là où tu parlais de côté un peu indigeste, parce que c'est quand même 3 minutes 30, tu sens qu'ils ont tout voulu mettre, mais pour autant, c'est tellement évolutif du début jusqu'à Goku Super Saiyan qu'en fait, ça se laisse regarder tout seul. Et ça, c'est bien. C'est efficace, pour le coup. Je te propose de parler des points positifs et des points négatifs. Pour nous, évidemment, ouais, c'est pas des points positifs et négatifs en général, ça sera notre vision, c'est un DB React, donc c'est nous qui réagissons. On commence par quel point, négatif ou positif? Bon, on va commencer peut-être par les points positifs, parce que généralement le négatif ça fait cliquer sur internet, donc ils vont attendre comme ça, qu'est-ce qu'ils aiment pas hein. Ouais, et puis surtout les gens ils vont retenir que ça. C'est-à-dire que je sais que les précédents React, on a fait des React sur tous les trailers de Sparking, vous pouvez les regarder, ils sont dispo sur la chaîne. Je sais que les gens, tout ce qu'ils ont retenu, c'est une phrase négative. C'est-à-dire que tu peux passer ton truc, ton trailer à dire ouais, c'est magnifique, ouais, j'ai bien aimé ça, etc. Tu dis une fois, ouais, j'ai pas aimé là ce décor, l'herbe elle pue. Ils vont faire, tu dis n'importe quoi, tu sais, ils te prennent de haut en mode, ouais, l'herbe elle pue, comment ça? Genre, c'est toi qui as modélisé l'herbe, tu sais. Ils améliorent les trucs au fur et à mesure, et en plus, d'ailleurs, on le voit dans ce trailer. Hein. Ça s'est beaucoup amélioré depuis le début, et ça, franchement, c'est positif aussi. Bah d'ailleurs, c'est un point positif, c'est le premier point qu'on peut aborder. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus beau, les personnages notamment, que tous les autres trailers qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. C'est exactement le... Si tu m'avais demandé de résumer un point positif de ce trailer, c'est ce que je t'aurais dit. C'est même la seule chose que je t'ai envoyé avant qu'on commence. Je t'ai dit, ils n'ont pas amélioré le rendu, ils n'ont pas affiné. Parce que je me dis, c'est beaucoup plus lifté, affiné, limite le cel shading est plus beau, à tel point qu'il y a des plans n'a pas, ou même certains plans avec Goku, j'ai eu des flashs à la burst limit, mais très léger, hein, attention, on n'est pas sur burst limit, pas du tout, mais disons que visuellement, à un moment donné, je me suis dit, wow, ils ont fait un beau taf, j'ai pas eu du tout ce ressenti sur tous les autres trailers, donc si justement ils ont pris aussi conscience des quelques défauts perfectibles, qu'ils ont lu les commentaires nombreux qui ont pu être disséminés ci et là sur le web, en convention, les gens qui ont testé, s'ils ont fait attention au retour, vous voyez que déjà dire que l'herbe elle pue, pour reprendre ton exemple, ça peut aider, parce que du coup elle pue un peu moins. Et puis c'est que pour du bon, parce que là on se dirige petit à petit, alors tout n'est pas parfait, mais on se dirige sur un jeu qui est de plus en plus plaisant à regarder, encore plus dans, comme on disait, quelque chose d'assez immersif. Là, c'est le bon point. Là pour le coup, cet aspect-là, je me dis, j'ai envie de jouer, clairement. Mais même, tu vois, les animations, parce qu'au-delà du modèle graphique, de l'amélioration des textures et tout ça qui a été fait très certainement sur les personnages, hein, à l'avancée du développement, et là, on arrive sur la sortie. Je me dis quand même, sortie en octobre, hein, on rappelle la date de sortie, je sais plus si on l'a dit en début de vidéo. Et là, il y a autre chose, c'est l'animation des personnages, les cheveux, quand Goku il fait le Genki-Dama, ou encore même quand il est transformé en Super Saiyan contre Frieza. Mais alors on est aux antipodes de ce qu'on avait sur le tout premier trailer de Sparking Zero, je sais pas si vous vous souvenez. Là, dans ce trailer-ci, c'est magnifique. C'est franchement magnifique, je suis totalement convaincu. Et c'est pas à 100% masqué par les effets, hein, les divers effets, on en reparlera si vous voulez peut-être après, où il y a toujours beaucoup d'effets.
Là, non, véritablement, l'animation, elle est cool. Tu sens la fluidité, et c'est pas des cheveux en banane ou je sais pas, en caoutchouc. Il a des cheveux en cheveux. Je te dis quoi, moi? Ouais, non, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus affiné et même un peu plus pointu que ce qu'on avait avant, quoi. Alors, il y a certains plans encore du Super Saiyan qui n'est pas vraiment pointu comme il pourrait l'être au maximum, comme on l'a déjà eu. Mais c'est pour dire voilà, d'être, comment dirais-je, c'est quoi le mot, perfectionniste. Mais on se dirige sur quelque chose de plus en plus parfait visuellement, et rien que ça, j'ai envie de dire merci à Bandai Namco de prendre en considération le fait que les fans veulent un jeu parfait. Je ne sais pas si le jeu parfait existe et existera un jour, mais en tout cas, ils veulent vraiment faire le maximum pour nous, les fans, et je l'ai beaucoup plus ressenti dans ce trailer, véritablement. Donc là, autre point positif, le roster, évidemment, bon, c'est un point qu'on savait de toute manière important, et c'est un point qu'il faut encore une fois souligner, vu qu'on a Chaozu, on a l'escadron spécial Ginyu en entier. C'est des personnages qui sont pas évidents en fait, hein, c'est-à-dire que dans certains jeux, tu peux ne pas les mettre, ça choquera personne. Là, ils y sont. Donc c'est ce qu'on veut. Il y a Kiwi également, qui nous permettra de reproduire le combat de Vegeta. J'imagine d'ailleurs combat du mode histoire peut-être. Donc ça veut dire qu'on va avoir les petits combats, les plus petits combats peut-être, des personnages dans leur scénario, dans le mode histoire. Ça va être intéressant, les combats contre Dodolia, les combats contre Zarbon. J'ai vraiment hâte. Ça c'est vraiment pour moi quelque chose de très positif. Je ne voudrais pas me retrouver avec un jeu où tu ne fais que les gros personnages, et les personnages, comment dire ça, plus secondaires sont là juste pour être débloqués et être joués voilà, quand tu fais un fight. Ah, je suis totalement d'accord avec toi, et ça va me diriger sur un point un peu moins positif. C'est que, regarde, si tu prends cette screen du nouveau roster, il reste donc 49 places à prendre. Quand on voit que, par exemple, sur les 15 nouveaux persos d'annoncer, il y a 5 Frieza qui ont pris la place, je me dis, il manque beaucoup de choses de l'arc humain artificiel. Les formes de sel, voilà, il manque quelque chose. De l'arc Majin Buu, n'en parlons pas. Donc ça va prendre beaucoup de place, et il va rester très peu de place, comme on l'avait annoncé depuis longtemps, pour Dragon Ball, si tant est qu'il y ait du Dragon Ball, pour les films et pour GT. Et pour Daima. Et pour Daima. Donc on le voit venir, on l'a déjà dit, on voyait venir les DLC, ça c'est une certitude. Mais est-ce qu'ils vont pas être plus nombreux que prévu? Ça c'est le point potentiellement négatif. Après, le point positif, ça reprend exactement l'argumentaire que tu viens de donner, c'est que tu voudrais avoir des persos secondaires et ou tertiaires travaillés, et pas juste débloquables pour dire qu'ils le soient. S'ils font des DLC, ils ont un minimum déjà qui vont nous demander de la thune en plus, le devoir, je parle même pas le droit, mais le devoir d'en faire des persos travaillés esthétiquement, dans son gameplay, dans les attaques proposées, et dans son move, quoi, dans son moveset, et pas juste un perso lambda. Parce que si tu achètes juste des trucs lambda, déjà qu'il va falloir repasser à la caisse. Voilà, oui, j'essaye de voir le côté positif dans le négatif. Et ça pourrait trancher pas mal, hein, ce que tu dis. Justement, si ils avaient moins de temps pour développer, on espère qu'ils sont déjà en train de les faire, les persos additionnels qui vont sortir en DLC, en contenu téléchargeable qu'on va devoir acheter, ça pourrait poser quelques problèmes par rapport aux personnages qui sont disponibles là et qui sont du coup développés depuis des années. De toute façon, tu le vois, le moveset de Goku est incroyable. Il fait le Bakayaro, tu sais, le Kikora à une main qui fait contre Frieza. Il saisit Frieza par la queue. Je sais pas si vous avez noté, tous les personnages, tous les adversaires de Goku n'ont pas de queue. Donc comment ça se manifeste en fait? C'est-à-dire, si c'est pas un personnage qui a une queue, il le saisit par quoi? Par les jambes. Tu vois? Donc le gameplay est adapté. J'ai l'impression, à moins que ce soit une cinématique qui se glisse dans la technique de Goku au moment du mode histoire, je ne sais pas. Mais ça a l'air d'être vraiment poussé. Là où, bah, du coup, les plus petits personnages qui vont venir après en DLC, comment ça va être, tu vois? Pas que ce soit des trucs trop répétitifs comme on avait de temps en temps. Hein. Ça arrivait dans les anciens Sparking sur PS2. Bon, je ne sais plus ce que je disais, mais je vais faire une petite transition sur les décors qui sont encore plus incroyables que ce qu'on avait vu jusqu'alors. J'étais un peu difficile sur certains décors, et à juste titre, je pense, hein, il faut l'être de toute manière difficile. Là, ils ont encore été améliorés, notamment la planète Namek qu'on voyait, il me semble, dans les premiers trailers, qui est beaucoup plus belle. Et alors, mon décor préféré dans ce trailer, c'est vraiment la planète Namek détruite, avec les jets de lave, le décor apocalyptique et tout.
J'ai trouvé ça fabuleux et on était vraiment plongé dans le climax du combat entre Goku et Frieza, là, pour le coup. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. J'ai même trouvé que le travail en premier plan que je soulignais au début, tu sais, graphiquement un peu plus cel shading, bien affiné, etc., nous dégage une note tellement positive que tu pourrais passer à côté des décors parce que ton œil regarderait surtout le premier plan. Mais je me suis attardé aussi sur le fond. Alors, il y a certains plans où on ressent le côté un peu 3D d'un côté et le côté un peu cel shading au premier plan, mais beaucoup moins. Alors, je ne sais pas s'ils ont amélioré un petit peu le jeu de lumière dans le fond pour le rendre un peu plus, tu sais, je sais pas comment t'expliquer, mais tu peux prendre, par exemple, tu prends des filtres Instagram ou des filtres machin, tu peux mettre un filtre qui fait très comics, un filtre qui fait ressortir les contours, bref, voilà, il existe des choses. Est-ce qu'ils n'ont pas, tu vois, un petit peu affiné leur curseur pour le rendre un peu plus intégré dans la gestion des lumières et du rendu 3D, parce qu'il m'a beaucoup moins choqué en fait. Je suis d'accord avec toi, mais est-ce qu'ils l'ont pas juste flouté en fait? Je regarde le trailer et j'ai l'impression que pendant qu'ils combattent, en fait, le décor est volontairement flou. Il y a un effet de flou qui se crée et qui est important de toute manière pour faire une action, parce que vous savez, quand vous prenez une photo ou une vidéo, quand vous voyez un mouvement, souvent il est flou. Bah là, même ma main qui passe là comme ça, vous la voyez floue. Donc pour une sensation de réalisme, c'est important d'avoir ça. Mais le décor l'est aussi puisque la caméra suit les personnages. Donc est-ce qu'il n'était pas un peu plus net et faisait trop ressortir le côté semi-réaliste qu'on avait dans les précédents trailers? Je sais pas. C'est possible, hein, parce qu'un flou, ça a tendance à lisser. Hein, donc ouais, enfin, en tout cas, je sais pas ce qu'ils ont fait. Très possible qu'ils ont fait un peu des deux, mais je trouve le rendu général presque incomparable avec les premières images qu'on a eues. C'est ça qui est fou, c'est qu'on avait véritablement peur d'avoir ce qu'on avait eu au tout début. Et là, plus ça avance, et plus je me dis, oh là là, c'est quand qu'on joue. Ouais. Bon, c'est quand qu'on joue, et c'est qu'une vidéo, hein, parce que la sensation quand tu joues, c'est pas du tout la même sensation que quand tu regardes une vidéo, t'observes et tu regardes tous les détails et tout, des trucs que tu verras peut-être même pas en jouant, où tu seras concentré vraiment sur le gameplay. D'ailleurs, c'est pour ça que ce react n'est pas très concentré sur le gameplay, à part ce qu'on vous a dit sur les techniques spéciales, même si on voit évidemment des coups qu'on est habitué à voir et qui sont géniaux et qu'on a déjà vu dans d'autres jeux, comme quand Goku fait le Kamehameha, et que Frieza fonce tête baissée, il fait son rush exactement comme dans le manga et la série animée, donc il peut passer à travers le Kamehameha ou le repousser. On va passer au point négatif, du coup, si tu le veux bien. Vas-y. Quel est ton premier point négatif sur ce trailer? Il en a pas. C'est bon signe, hein, j'ai envie de dire après. Non, ouais, j'en ai beaucoup moins qu'avant, ça c'est vrai. Si j'avais un point négatif, c'est qu'il y a encore certains personnages qui, même si on a 70-80% des persos qui commencent à véritablement être très zone modèle, et vraiment je suis conquis, il y a quelques persos, quelques plans où je me dis, ah, ça peut encore être perfectible. Voilà, quitte à être tatillon, allons jusqu'au bout, quoi. Voilà, il y a des fois des persos, genre à un moment donné, gros plan de Nappa, je fais, le Nappa! Et à un moment donné, il y a un Piccolo en mouvement, je me dis, ah, il est perfectible. Piccolo, je trouve que ça tend le mauvais. Bah ouais, pour le Piccolo qui est celui du début de DBZ, je trouve qu'il manque de muscles, moi. Je trouve qu'il manque de masse musculaire. J'ai cru voir Ma Junior, hein, donc lui, il y a 5 ans auparavant, au 23e Tenkaichi Budokai, d'autant plus que ses habits sont arrachés pareil, davantage que le Piccolo qui combat Raditz. Donc il manque un peu de masse musculaire, je trouve. Et la tête de Frieza, alors elle a dû en étonner plus d'un, hein, il y a dû avoir des commentaires par rapport à ça. Parce que c'est pas du tout le Frieza de la série animée Dragon Ball Z, ce que je ne comprends pas d'ailleurs. Vu que tous les autres personnages sont vraiment calqués sur la série télé, c'est les couleurs de l'animé. Mais le Frieza, on dirait le Frieza de Toriyama, Kanzenban ou de Shintani, tu vois, dans le film Dragon Ball Super Broly. Donc je comprends pas trop. Je parle de la première forme, hein, évidemment. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Je l'ai vu, je me suis dit, tiens. Après, moi, je me suis pas offusqué, même s'il y en a qui attendent peut-être une énorme homogénéité, mais c'est vrai que son look est un peu atypique, on va dire. Il y a rajeuni. Moins, ouais, il y a rajeuni, quoi, c'est ça. Il est lifté, quoi. Il a fait un vœu, quoi, avant de débarquer dans le jeu. Donc. Après, on l'avait souligné, hein, que il y a très certainement pas mal de personnes différentes qui modélisent les personnages.
Du coup, c'est pas tout à fait homogène. Mais bon, voilà, c'est un peu dommage. Sinon, bah, je parlais un peu en tout début de vidéo de cet aspect un peu, comment dire, c'est indigeste. Le côté indigeste, c'est pas tant en fait dans le fait qu'on ait 15 persos à nous présenter, etc. C'est le fait que bah, t'aies les répliques des personnages, que t'aies une grosse musique forte par-dessus, musique très bien au demeurant. D'ailleurs, on a oublié d'en parler, j'en reparlerai après. Fais-moi penser, sinon je risque d'oublier. C'est aussi le fait que t'aies tous ces personnages qui parlent, et en plus de ça, avec les voix des CU qui ont vieilli. Et ça, c'est un point que j'aimerais aborder, parce que nous, on est très gros fans de CU, j'adore le doublage, les CU, ça m'a toujours passionné depuis l'adolescence. Mais là, je trouve que les voix de la plupart des CU ont vieilli, et en plus de ça, pour le coup, ce que j'appelle moi les nouvelles voix, mais qui ne sont plus les nouvelles voix depuis 2009-2010, hein, vu que ce sont les voix des personnages depuis Dragon Ball Kai, donc je parle des personnages de l'arc Namek notamment, plus Nappa, bah c'est pas mes préférés quoi. Et alors quand je les entends gueuler dans mes oreilles pendant 3 minutes 30... bon, j'aurais préféré entendre les voix que j'avais dans Dragon Ball Z, c'est sûr. Après sur ça c'est un point qui pour moi est négatif, qui pour moi est totalement du ressenti qui va m'impacter moi et pas positivement, mais sur lequel on ne peut strictement rien faire. Et sur lequel je ne peux de toute manière rien faire. Et c'est comme ça depuis tellement longtemps. Donc... Mais voilà, c'est un peu le truc qui m'a... C'est pas le truc qui m'a le plus plu du trailer, quoi. Ah, mais je ne peux que partager, hein. Les voix d'époque sont et resteront pour nous la base. Maintenant, malheureusement, santé oblige, la vie, hein. Certains ont malheureusement perdu la vie aussi, donc bah, il faut les remplacer. Et parfois c'est bluffant et parfois c'est différent. Et certains aimeront, d'autres s'en foutront. Et certains seront un peu plus sensibles négativement, en mode ah, j'aime moins, je ressens moins mon perso. Et c'est vrai que sur cet aspect-là, toi et moi, on a un peu le même ressenti, mais que voulez-vous faire? On n'a pas, là, on est impuissant face à ça. Donc, sauf s'il y a des modes de gens hyper fans comme nous qui demain arrivent à reprendre les anciennes voix d'anciens jeux et tout. Mais oui, c'est sûr. Il faut se dire aussi que pour faire un tel jeu, il doit y avoir un nombre d'enregistrements. Bah d'ailleurs, je l'avais dit, mais le jeu il couple. Alors, je sais pas si c'est encore le cas à l'heure actuelle le jeu qui va de toute façon bientôt sortir. Il y a des démos jouables. Mais sur tous les anciens trailers, rappelez-vous, il y avait des anciens samples appartenant à d'autres jeux vidéo hein, qui ont été faits il y a 10 ou 15 ans. Hein. Donc ça mixait du Goku voix plus jeune de Masako Nozawa avec un Goku qui a une voix beaucoup plus grave et qui peut moins crier ouvertement, on va dire, de maintenant. C'était bizarre. Enfin, c'était bizarre à mon oreille. Après, j'imagine que les gens qui font pas attention, ils remarqueront pas. Mais... Donc, est-ce qu'ils ont conservé ça? Ou est-ce qu'on aura que des nouvelles voix sur la version qu'on aura nous? Je ne sais pas. Et le dernier point négatif qui s'améliore, donc c'est pas tant un point négatif que ça, mais c'est un point qui a participé peut-être à cet aspect oula, j'ai un peu trop mangé pendant 3 minutes 30, c'est bah, ces effets visuels. C'est un truc qu'on avait beaucoup mis en avant dans les derniers trailers, où on avait dit bon, est-ce que c'est pas un cache-misère aussi? C'était une question qu'on avait soulevée. Est-ce que ils mettent pas des effets sur des effets, des couches d'effets, en veux-tu en voilà, beaucoup plus que dans l'animé. Hein. Vous regardez les combats dans l'animé, je vous mets des extraits. Il n'y a pas autant d'effets visuels. Là, il y a des auras, des lumières, des ceci, des cela, toutes les 2 secondes en fait. Il y en a encore trop. Maintenant, comme le visuel est beaucoup plus beau qu'avant, il m'apparaît en tout cas certain que c'est pas un cache-misère. C'est peut-être plus pour la hype en fait. Peut-être plus pour renforcer le truc et... Ouais, je pense que c'est ça. C'est vraiment le côté artistique qu'ils ont choisi d'aborder. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un angle artistique qu'ils ont voulu prendre et qu'on ait cette sensation véritablement qu'à chaque coup, on ressente l'impact, l'intensité des combats de Dragon Ball, quoi. Ce que parfois on peut ressentir dans certaines animations. Bah là, ils ont voulu l'homogénéiser et c'est au travers des effets, des impacts
Voilà, je pense que c'est clairement ça le truc. Mais il faudra vraiment voir in-game, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi. Est-ce que. Parce que là, pendant 3 minutes 30, on a limite un condensé de 20 ou 30 persos, chacun donnant le meilleur de lui-même, et donc avec les effets les plus explosifs possibles. Donc forcément, tu cumules des rushs de 5 à 10 secondes, et puis ça fait. Tu fais une crise d'épilepsie au bout de 3 minutes 30. Ouais, c'est ça. Maintenant, in-game, je suis pas sûr que ça s'enchaînera autant, parce que de toute façon, ce serait injouable. Moi, clairement, là, j'ai le trailer qui tourne, ça fait 25 minutes de vidéo. Il a dû tourner forcément 7-8 fois. Là, j'en ai mal à la tête. Hein. Je le vois tourner, j'ai envie d'arrêter. Parce que c'est trop d'informations qui s'enchaînent. Ce serait injouable que in-game ce soit autant. Donc, j'ai envie de me dire que voilà, tu auras des phases un peu plus. Bon, ça sera du fight, mais tu auras des moments où bon, tu vas balancer un caméra, tac, petit coup, tu te déplaces dans l'arène et tout. Un autre moment, un peu plus tard, tu fais une technique. Et donc, l'équilibre sera ouais, peut-être plus digeste. Et finalement, on va apprécier quand on va balancer notre attaque que ça pète de partout. Là où, par moment, sur un trailer comme ça, on aura envie de dire hey, calme-toi un peu, frère. C'est juste un combat. En tout cas, j'ai hâte de jouer Goku versus Frieza. Son moveset, moi, Goku, il me tue avec le Kiai comme ça en pleine tête. Puis ensuite, le coup de coude exactement comme dans le manga. Non, bah écoutez, trailer à mon premier visionnage, légèrement indigeste, mais plein de surprises. Et finalement, au revisionnage, on ne finit par voir que les qualités de ce jeu qui s'est grandement amélioré. Et on a une hype vraiment infinie pour l'heure. Rendez-vous, du coup, évidemment, pris au mois d'octobre, qui va être un mois de fou. Ouais. Dragon Ball Daima d'un côté, Dragon Ball Sparking Zero de l'autre. Est-ce que vous allez y jouer? Dites-nous dans les commentaires. Et qu'est-ce que vous pensez de ce trailer aussi? Voilà, tout est dit, le rendez-vous est pris. N'oubliez pas, partagez la vidéo les amis, on en a besoin. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait tout à l'heure et si vous ne l'avez jamais fait de manière générale. Et puis on se dit à très vite sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. À la prochaine. Allez. Matane.